Messieurs, dames, Tangue Koki. La motivation de la cérémonie de ce jour était bien fournie, autant que les honneurs militaires rendus au commandant suprême de forces armées de la République. Ce séminaire sur l'éthique et la déontologie vient répondre à un besoin pressant de lutter contre la culture d'immoralité qui s'est installée dans l'armée depuis quelques décennies et qui compromet dangereusement l'identité positive et l'intégrité du pays. Former les commandants pour qu'ils deviennent des modèles pour les hommes de troupe, c'est l'objectif que poursuit ce séminaire qui réunit tous les officiers militaires à renseigner le chef d'état-major général de forces armées de la République qui en appelle à une participation active. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part mis l'accent sur le code de déontologie, autrement règlement militaire, vieux de 57 ans et qui nécessite une révisitation. Népotisme, affairisme, clientélisme ou encore favoritisme politique, Gilbert Kabanda a énuméré sans gêne tous les comportements anti-éthiques qui déplument l'armée. Le commandant suprême de forces armées de la République, lui, n'a eu besoin d'aucune figure de style pour transmettre sa pensée à ce séminariste. Il y a eu des informations qui me sont parvenues qui font état de combines entre certains officiers de nos forces armées et certains groupes armés. Des combines visant à se mettre ensemble pour combattre les M23. Je ne crois pas que ce soit la manière de faire pour combattre les M23. Je n'accepterai pas que des individus soient en train de sortir de l'éthique pour aller combiner avec des forces négatives afin de combattre d'autres forces négatives. Ce séminaire est l'une ou sinon la dernière opportunité pour les officiers qui piétinent l'éthique et la déontologie militaire de reprendre le bon chemin, a martelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les résultats engrangés aujourd'hui au niveau sécuritaire ne sont pas à la mesure des efforts que nous avons fournis pour doter notre armée d'instruments nécessaires et utiles à son action. Cela ne va sûrement pas nous décourager. En tout cas, je ne suis pas de cette école-là de gens qui se découragent facilement. Je vais continuer le combat, mais cette fois, je vais m'attaquer à ceux qui sont responsables de ces contre-performances. Maîtriser les notions fondamentales d'éthique militaire et les règles déontologiques, être capable d'influencer positivement son environnement, réintégrer dans son comportement les règles de conduite vis-à-vis de la population et des institutions de la République, les attentes de ce séminaire sont vitales pour l'avenir de l'armée nationale. ezali kaka ba révélation oyo tokoyoka lelo awa na histoire, vraie histoire ya musée ya Joseph Kabila, ya Zoé Kabila, ya Jeannette Kabila. Pourquoi? Parce que bato balekanaki awa mwa mingi toyambaki ba Etienne Kabila, toyambaki Ibrahim Kabila, na yeko yamba de Kadogo, na yamba Kadogo ya liboso, na yeko yamba Kadogo ya mibale, Carlos Mpili, lelo na yambi susu Kadogo ya misato. Akobetela biso pe histoire na ndenge na toyoka yango. Toyeba ke vérité ezalaka wapi, nani yakosi ba Congolais tango molai. Et en dehors ya makamwana, tokokota pe na actualité ya mboka na biso. OK? Vous allez malamu mingi. Suivons. Maître Joël, bonjour. Bonjour Papa Stéphane, merci pour l'invitation mokona lelo. Merci beaucoup. L'autre fois, tu tourné émission, bah tu vas sepeli makasi dans l'émission tout ça qui lelo comme na 10 kilos. Toza basali ya Congo. OK. Toza basali ya peuple. Toza bilenge. Tolekaki na makambo ebele kati na Congo et peuple na biso aza na droit ya koyeba makambo ndenge koleka pe kolimbolela ndenge sengeli pour que banso to se réapproprier na débat nationalisme, ya patriotisme PV ya conscience puisque kobonga kotombama pe kokenda liboso ya Congo eza apport ya chaque Congolais. Mais parmi objectifs na biso na ba émission ko atteindre beaucoup plus ba pessimiste, des gens qui doutent,
des gens qui ne croient pas, ou bien bazana ba version erronée à ce sola, vous pouvez l'envoyer partir le boko na patte de manière à ce que tout tombe la boca. Tout dans la histoire de 97 pour te dire ce qu'on a fait chez les sous. Alors, tout bandina Joseph Kabila Kamangi. Tout bandit d'abord on a Mosé Laurent Désiré Kabila. Yo Olobi Ozali Kadogo. Vous avez connu Laurent Désiré Kabila quand? Et Nini Poussayo au Komakadogo. Ah bon, bref, c'est une longue histoire. Des précisions dans la phrase, je sais que peut-être que ça lapsis, Nazalaka Kadogo, les lots naza avocat. Les lots naza avocat, Nazalaka Kadogo, je suis passé par là. En 96, lorsque, je crois au mois d'octobre, il y a 1996, comme tout élève à l'époque, je rentre de l'école Bukavu et Kwei. Une force entre, on dit, oh, le rebelle, entre guillemets, Banyamulenge, ont envahi Bukavu et le Cid pour changer sans un ordre politique. Na Banyamulenge wana, tout le monde, azalaki méfiant, considéra que c'était un mouvement, puisque dans la conscience générale na Bukavu, on considère les Banyamulenge comme le Rwandais. Okay. Pas comme des Congolais, je parle de la conscience générale. Mais curieusement, les Banyamulenge, dans la stratégie de communication, ils ont fait montrer à brandir un Congolais. C'était un général, un chef d'armée, puisque là on ne parle pas de général d'abord, on les appelait Afande. Afande de l'armée qui s'appelait André Kisasingandu. Kisasingandu était là. Était, puisqu'il n'est plus, Kassaya, une grande figure de la résistance contre le régime de Mobutu pendant plusieurs années. Après un temps, il a réussi à immigrer ou réfugier comme politique en Allemagne. Et quand ce mouvement-là a tenté à attaquer l'objectif du Congo, et je voudrais d'abord vous placer la petite histoire que j'ai obtenue personnellement d'André Kisasingandu. J'étais parmi de petits jeunes. Je ne dirais pas génie, mais éveillés. Je préfère dire j'étais éveillé autour de ces jeunes-là qui étaient dans ces coins puis recrutés. Autour d'un certain docteur, médecin, qui vient de mourir il y a 3 ou 4 ans ici à Kinshasa, docteur Lokondo, le tout premier Congolais qui a été recruté par ces mouvements rebelles pour diriger le bureau politique de la résistance de cette rébellion. Et c'est lui, mais il n'était pas charismatique. Physiquement, il faut le typifier, pas pour l'insulter, c'est juste une façon. Nabanzo, tu as honorable Eliezer Tambo, qui nous saluons en passant, Azalar Mens, Mouké, Bajari Eliezer. Il était jéhoviste, il n'était pas charismatique dans la manière de communiquer. Mais je rentre dans la petite histoire. Dans la petite histoire, il faut rentrer avant que les Rwandais Tutsis va occuper le pouvoir dans Rwanda. Ça, c'est ce que j'ai obtenu du docteur, le général André Kisasingandu, paix à son âme. Alors, là, Kagame au Rwanda, il quitte, il s'installe en Ouganda. Avec un passeport ougandais, il devient colonel de l'armée ougandaise. Il dirige le service que nous appelons communément par l'habit au DEMIAP, donc les renseignements militaires ougandais, le numéro 1 de renseignement militaire ougandais, sous Yoweri Museveni. Étant ougandais avec le passeport ougandais, à une académie, na Marines pour aller étudier aux États-Unis. De le retour des États-Unis, 2 ans après, vers les années 94, il déclenche un mouvement de résistance qu'on appelait les Nkotani, Ignese Nkotani. Ignese Nkotani. Ignese Nkotani à Kinyarwanda, ça s'appelle tout simplement le Kankrela guerrier. Ok. Le Kankrela guerrier. Donc il s'appelait comme Kankrela, tu vois, dans le sens. Donc il minimisait le fait. Kankela en swahili, on appelle ça Mende.
le Cancrela guerrier. Et dans l'Ignès Inkontani, on lance un appel du vive voix. Tous les Banyarwanda qui étaient dans la résistance, notamment en Ouganda, ici au Congo, en Burundi, en Tanzanie et partout, de venir pour appuyer la résistance de Tutsi. Là, avant la mort du président Juvenal Habyarimana et du président Nyerere du Burundi. C'est ainsi qu'ils occupèrent les deux localités qui étaient frontalières entre l'Ouganda et le Rwanda. Appuyés par le président de l'Ouganda pour renverser le président Juvenal Habyarimana. La vérité c'est que c'est Inyenze Nkotani qui a orchestré par une lance-roquette abattant l'avion de Juvenal Habyarimana dans le même avion où était le président burundais, l'élément génitaire et catalyseur du massacre des Tutsis est venu d'abord par les Tutsis agresseurs. Ça, c'est un élément qu'il faut le souligner. Parce que si on parle de la rébellion chez nous, on oubliera ce qui s'est passé. Bref, il faut passer très vite. C'est une affaire qui ne nous concerne pas, puisque ça concerne le Rwanda. Lorsque on renverse le régime de Juvenal Habyarimana, on l'a bâti, les Hutus, donc la fameuse branche armée qui n'était pas l'armée régulière. C'est une force d'autodéfense qu'on appelait les Iteramwe. Les Iteramwe, c'est une milice Hutu proche du régime, mais de la tribu du président Juvenal Habyarimana. Les Iteramwe, quand ils constatèrent la vérité que le Tutsi, venu de l'Ouganda, ont été à l'origine de la mort de Juvenal Habyarimana, en revanche, ils massacrèrent les Tutsis. Après le massacre, les Tutsis prennent le pouvoir. Les génocidaires, entre parenthèses, le Hutu, fuient le Zaïre de l'époque. Les Rwandais, avec les Tutsis, prennent le pouvoir. Le colonel Kagame, devenu président de la République, cherche comment sécuriser le régime du Rwanda. Sécuriser le régime du Rwanda, c'est mettre fin aux hommes porteurs d'armes qui étaient les ex-phares, les forces de l'armée rwandaise sous Juvenal Habyarimana et qui ont occupé les Zaïre, entre guillemets, sous le label des réfugiés. Là, il faut aussi souligner la manière dont la communauté internationale avait demandé à Mobutu d'ouvrir les couloirs humanitaires pour que ces réfugiés entrent et ils entrent ici et se fient dans les grands camps, comme nous parlerons de Makobola 1, de Makobola 2 et beaucoup d'autres zones que je vais vous appeler des massacres. Et le Rwanda maintenant décide de faire le traque aux Hutus qui étaient au Zaïre. Aucune intention pour changer le régime à Kinshasa du Zaïre. Maintenant, si, en tant qu'armée rwandaise, nous entrons au Zaïre, chercher le Hutu, le tuer, Mobutu réagira. Si nous entrons en forme de rébellion en utilisant maintenant nos compatriotes qui étaient au Zaïre sous une connotation de Banyamulenge, je n'y entre pas dans la possibilité de Barthélemy Bisegimana, qui était le directeur de cabinet de Mobutu à l'époque, où déjà il avait réussi à faire signer à Mobutu une ordonnance générale et commune accordant la nationalité à tous les Banyarwanda qui vivaient à l'Est, appelés sous le label de Banyamulenge. Là, c'est après que, d'abord, dans le régime de l'Ouganda, il faut aussi souligner que les Banyamulenge sont venus ici à 2 saisons. La première saison, c'est lorsqu'ils fuyaient le roi dictateur, le roi Bugiri, qui était le royaume du Rwanda, dirigé par un roi dictateur, le roi Bugiri, et les premières transitions de ces Rwandais qui sont venus s'installer ici à 58, ils sont venus et il y a eu le flux de 59 avant notre indépendance qui effrayait le roi Bugiri. Et ensuite, ce fut le couloir des réfugiés rwandais qui fuyait aussi la répression du roi Bugiri. Là, Juvenal Habyarimana n'est pas président. Et parmi ces réfugiés de première ère figure maintenant le quelques brillants dont Barthélemy Bisegimana qui était là, et puis le père par exemple de Gisaro qui
qui est le ministre de l'Infrastructure et de l'Innovation et tout ça, il faut se souligner que Guissard lui-même a été le parsec de Bizima Karmoureto. Bizima Karmoureto, quand il était ministre des Affaires étrangères, ici à l'entrée de 97. Longue histoire. Je ne crée pas, je n'invente pas, c'est des choses qui viennent de ma tête, je ne les cherche pas. Tout ce que je vous dis, je n'ai pas vécu à cette période, il faut le souligner, je l'ai obtenu de la bouche d'un génie. Je respecte la mémoire. Maintenant, le général André Kissasingandu. On a une préhistoire. Hein? Moi, avant l'histoire. Ce que tu as dit, l'histoire, tango komaki Kadogo, pour tout nini, c'est là qu'il a parcours. Non, mais cette histoire, elle est bonne. Pourquoi? Pourquoi j'ai commencé par là? Puisque quand le Tutsi pourchasse le Hutu au Zaïre, il réfléchit maintenant sur un scénario vrai. Ah ouais. Associer les Banyamulenge pour l'agression, ils comprennent que le Congolais, les Zaïrois de l'époque, seront méfiants. C'est à ce moment-là qu'ils font appel aux certaines figures de la résistance du temps de Moulele et ceux qui combattaient Mobutu. C'est là où André Kissasingandu fit appeler, il était en transit en Afrique du Sud venant de l'Allemagne, fit appeler pour rejoindre la résistance et ce fut le plus haut gradé congolais de souche à ce moment-là. Ils associent les Congolais de 50-50. C'est à ce moment-là, ils font appel à une figure importante qui s'appelait Anselme, le général Anselme Massassou Nendaga. Massassou Nendaga. Nendaga, qui lui était 50-50. D'un côté mouche, d'un côté rwandais. Il parlait nos deux langues complétant et l'avantage, il a grandi. Côté mouche et côté rwandais. Exactement. Il a grandi ici, il a vécu ici, il parle toutes nos langues et toute la culture, mais néanmoins, il parlait aussi le Kinyarwanda, il parlait aussi les langues du pays. Et dans le lot, on présente Massassou et Kissasi comme les Congolos et autres. C'est le début de la rébellion et celui qui présidait la rébellion, c'est André Massassou, André Kissasingandu. On combat, on récupère Bukavu. Là, toi, tu étais déjà là. J'entre en 97. Je vous parle de ces préhistoires pour vous montrer l'idéal. Qui n'était pas le renversement du pouvoir, qui était pour donner une naissance à l'agression pour venir massacrer les Hutus. En les tuant, puisque s'ils ne sont plus dangereux, le régime de Rwanda sera en sécurité. Leur objectif, c'était de repousser hors frontière le Hutu qui était ici, puisqu'il présentait une menace pour la continuité du régime de Kagame. Très bien. C'était ça l'objectif. C'était ça l'objectif. Oui, c'est très bien. Maintenant, l'aventure commence à prendre l'élan. Il dit, si nous chassons le régime des Hutus, les Hutus ont déjà une alliance. Mobutu était allié à Juvenal Habyarimana. Mobutu continuera à être un danger. La vraie solution, non pas de tuer seulement les Hutus, mais de ne pas faire partie de Mobutu. Là, l'ambition monte. Monte encore. C'est là où j'ai commencé par cette histoire pour vous montrer. L'ambition monte. Je ne dis pas que Kadogo ne vous dira pas ça, mais je ne pense pas, j'ai suivi tous les Kadogo que vous avez réussi. Personne ne m'a parlé la partie de l'histoire. Non. Puisqu'ils étaient dans le rang, moi j'ai eu l'avantage d'être à côté de sécurité de André Kissasingandu et le soir, il vous parle. Et je prenais et je notais. Je prenais, je notais. Alors, il faut faire partie de Mobutu. Il faut faire partie de Mobutu et c'est comme ça qu'on associe. Bref, on prend Bukavu. Après qu'on prenne Bukavu, en octobre, quelques temps après, dans une réunion politique qui se tenait dans la résidence de Mobutu de Bukavu, qui était l'hôtel de ville aussi. Puisqu'il y aura des points forts. L'hôtel de ville ici, dans cet endroit. Maintenant, on demande, André Kissasingandu prend la communication après la prise de Bukavu. Il explique aux Congolais que c'est la résistance, nous sommes venus vous libérer et tout. Et dans la réunion du soir où j'étais à côté, Anselme et le général, un autre leader qui était là dans le combat, c'est le colonel qui n'était pas colonel, le général à l'époque, James Kabarebe, qui était à ce moment, qui est devenu
ni plus tard le chef d'état-major général ici au Rwanda et ministre de la Défense, mais maintenant il ne le plus. Le chef d'état-major général, il y a un autre. Il reste ministre de la Défense, c'est quelqu'un du circuit très important au Rwanda. Soulève André Kissa Singandu qu'ils avaient l'information que Mobutu a envoyé des commandos, on va l'assassiner. Il ne peut plus prendre l'élan et la communication du bureau politique. Il faut trouver un civil pour lui donner la communication du bureau politique au besoin de diriger la rébellion. Il le organise maintenant, puisqu'il faut aussi souligner que dans la conquête de la prise de pouvoir, ils partent par Bukavu, ensuite ils ont pris Goma. Et la prise des deux provinces était simultanée. Ils prennent le Kivu sans le maniement, donc les deux Kivu dans la partie Nord Kivu, Sud Kivu sans le maniement à l'époque. Ils installent et les débats. André Kissa Singandu choisit un docteur Tetela qui vivait dans la région, un natif d'Ouvira, c'est le docteur Lokondo, qui sera le premier président du mouvement pour parler, mais il n'était pas charismatique. Et dans la communication, le Rwandais n'était pas satisfait. Ils demandèrent, puisqu'il faut souligner, qu'à l'entrée de l'AFDEL en 96, ça c'est ce qu'il me dit, Joseph était âgé de 25 ans. 26. Et Alselme Massassou n'avait que 27 ans et demi, Voisina 28, de proches et de meilleurs amis. Et Anselme qui soulève la question lors de la réunion, Joseph est grandi et il est resté timide. Je le vis venir, la voiture Mazda 323 qu'il roulait avec à Bukavu appartenant à Dr Lokondo, c'est Joseph qui l'a conduisait. Grise. Il soulève dans la réunion que Dr Lokondo n'est pas performant dans la communication. Et Anselme soulève en Kinyarwanda, il dit, mais quand vous étiez en Tanzanie, ton père adoptif, c'est là que je vous amène, ton père adoptif là qui était dans la résistance à Moba, avez-vous encore des contacts avec lui? Il dit bien évidemment. On demande à Joseph. Exactement. Là, quand on occupe Bukavu, Joseph est déjà l'un des affondés. Proche, je me souviens avoir vu Obed, je me souviens avoir vu Anselme Massassou, Joseph Kabila, Laurent Kunda y était, Deogracias Bouguera, André Kinargue, Bijima Karamuheto, et un certain nombre de leaders. Roubero n'était pas dans la course. N'était pas dans la course, mais par contre, dans l'approche, Moïse Nyarugabu était dans la course. Joseph était là comme chauffeur seulement? Non. Colonel, officier, en fait, il n'y avait pas de grade. Un officier militaire des opérations. Joseph. Exactement. Il faut d'ailleurs même souligner. Je voulais d'abord planter les décors dans la... Laisse-moi une minute. De planter les décors et on prend une diplomate satellitaire, laquelle détenait André Kissa Singandu pour communiquer, fait appel au président de la Tanzanie à la recherche de Laurent Désiré Kabila. Il dit, j'ai des contacts, je sais où il se trouvait. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, après la défaite de Wimbi, puisque la dernière attaque qui était dans la frontière de Moba, donc dans la... On ne peut pas commencer là, on a demandé à Joseph. Je viens. Ok. Et là, Joseph met les coordonnées, on contacte Laurent Désiré Kabila. Son père adoptif. Exactement. J'ai attendu ça dans la réunion. Et quand tu le fais appel, on l'appelle, ça a pris 4 jours pour que Laurent Désiré Kabila atteigne Bukavu. On a envoyé des gens avec le véhicule, on est allé chercher en Tanzanie et il va aller au Rwanda pour un débriefing. Soulignons qu'à ce moment-là, l'accord de Lemera n'a pas encore eu lieu. Lemera, ce n'est pas en République démocratique du Congo. C'est un hôtel qui se trouve dans les quartiers de l'aéroport. Les quartiers de l'aéroport de Kigali, on appelle ça le quartier Kikondo. Et dans le Kikondo, il y a un hôtel qui, généralement, les Rwandais ne prononcent pas elle. Elle serait
Remera, est dans cet hôtel où a été la réunion. Et on l'amène au Rwanda par le président Kagame pour un débriefing de 2 jours encore. Il va faire 6 jours avant d'arriver à Bukavu. Dans le débriefing de la réunion, tous les leaders qui étaient là, Bizima Karamoeto, de Gracias Bouguera, et André Anselme Massassou, ils sont allés dans la réunion de la création maintenant de l'AFDEL à Remera. Pas le Remera qui est chez nous, dans les montagnes d'Ovira, là où se trouvent les Moami de Bafuliro. Puisqu'il y a tout un territoire là où se trouve un roi de Bafuliro et qui est une montagne appelée Remera. Ce n'est pas dans la montagne de Remera où la réunion a eu lieu. Par contre, c'est dans un hôtel vivant au Rwanda appelé Remera. Remera, c'est là où il se trouvait, c'est là où ils étaient en train de faire la dite réunion. André Kissa Singandu n'assistera pas dans cette réunion. Et on dit à André Kissa Singandu, pour vous, les comptes des Congolais, vous avez été représenté par Massassou. Mais Kabila, après le débriefing, il assistera dans la réunion de Remera. Tout justement, on parle de la résistance ici et on lui confie sa mission comme porte-parole du mouvement. D'ailleurs, je renvoie tous ceux qui ont suivi les débuts de la rébellion, ceux qui suivaient RFI de Diochevele, La Voix de l'Amérique et autres. Les premières prises de parole de Kabila, il en a pris les images, les audios sont là comme porte-parole de la rébellion, de la résistance appelée la rébellion de Banyamulenge. Le porte-parole du mouvement. Et le président du bureau politique était Dr Toko Lokondo quand on l'a pris. Et le conseil militaire chargé des opérations, c'était André Kissa Singandu, qui j'étais l'un de ses disciples. En octobre, tout ça en octobre, donc verrez, on en Suisse, quelques jours après, Kabila débarque à Bukavu, on devait nous le présenter comme le nouveau porte-parole. Je rappelle à toute l'opinion, ceux qui nous suivent, ceux qui étaient là à Bukavu, il était habillé en rouge, dit début à la fin, même le Broussalino, safari rouge. C'est cette tenue rouge. Cette image ne m'a jamais quitté. Et on le présente comme le nouveau porte-parole de la résistance. Bon, dans tout ça, aucune idée qu'il va mourir, aucune idée que Joseph viendra. Pourquoi je me permets d'analyser cette histoire? C'est enfin de tracer d'abord les liens qui existeraient entre la paternité de celui qui on le fait passer pour son fils et autres. Ce n'est pas Mouzé qui était dans la rébellion pour aller appeler son fils Joseph de venir dans la rébellion, mais c'est Joseph qui lui était dans la rébellion, comme la jeunesse rwandaise, faisant d'abord partie de la première rébellion qui a renversé le régime de Juvenal Habyarimana comme Nkotani. Joseph était déjà dans le Inyenze Nkotani. De Kagame, comme la rébellion avec Anselme Massassou. Il renverse le régime de Juvenal. Ils réfléchissent, voilà pourquoi je prends ça. Ils réfléchissent pour repousser les Hutus et ils prennent maintenant l'élan de la proportion de chasser non seulement les Hutus et Mobutu. Là, lui, il était déjà dans la résistance. Joseph. Exact. Ok. Mouzé est venu trouver Joseph dans la rébellion. C'est Joseph qui a présenté Mouzé. D'ailleurs, suivez la vidéo de la mort de Mouzé. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Deogracias Bouguera qu'il vous dit, on nous l'a présenté. Suivez cette vidéo. Les gens suivent les documentaires, mais ils ne tiennent pas compte. On nous l'a présenté et Deogracias dit, mais c'était un homme réfléchi, il regarde en haut, il ne parle pas trop et il parle quelques démos et c'est comme ça on dit non, moi c'est Mouzé. Alors, dans cette réunion, chacun devait parler de ses exploits. Très bien. Tu étais qui, tu as fait quoi et qu'est-ce qu'on attend de vous? Et Mouzé s'est expliqué de la résistance de Moba, de son combat contre Mobutu et de tout le temps qu'il a passé en Tanzanie pour faire ses affaires. Et comment, et dans le verbe, en tout cas, là, je n'ai rien à présenter, il était fort. Pour parler par rapport à André Kissa Singandu ou à Dr Lokondo, Mouzé était fort. Et là, il faut reconnaître le mérite. Je saute. Je ne saute pas, mais c'est juste pour placer le mot. Comment un porte-parole a réussi à récupérer à son compte un mouvement dont il n'a jamais été au début. Et c'est là où
j'ai toujours dit à ceux qui doutent de l'héros national des musées, ils ont tort. C'est un héros national. Musée. Oui. Okay. Vous arrivez au Koutibore et Kende, au continent Katikat, au récupérer au Egokoma Mokondi, pour s'autoproclamer, et tout est parti de la guerre. Ça, je saute juste pour donner le goût. Voilà. Tout est parti de la guerre quand tu le raques. Il se autoproclame le président du mouvement. Ah ben, là, c'était compliqué, puisque dans l'objectif, c'était Bizima Karmou Eto qui était le président et qui devrait diriger la résistance. Joseph est là. Joseph, on lui demande le contact à musée, son père biologique. Non, non, papa, tika biloko noana. Non, Zelana. Biologique ndeni. Son père adoptif. Ndeba Loboy Anselme Abimisa adoptif. Son père adoptif a payé numéro à père Naya adoptif. Il n'y avait pas de téléphone, diplomate satellitaire, il y avait même des contacts puisqu'ils disent nous sommes toujours en contact. Il a dit qu'ils étaient toujours en contact. Exactement. Tu as dit Joseph était dans la jeunesse, il y a résistance, il y a Rwanda. Ignace Nkotani. Il y a Paul Kagame. Ignace Nkotani. Maintenant, vous allez évoluer dans Joseph. C'est ça, non? Musée a évolué sur la Baronnios. Non, en fait, il faut aussi dire que Kissa s'y parle. Il lance un débit de voix. Les uns étaient méfiants. Les jeunes de Bukavu que nous étions, nous avons rapidement, certains en hésitant, ont répondu oui. Nous avions des aînés qu'on appelait les Kibongé. Et ils avaient déjà un âge de plus de 18 ans. Et nous, nous étions dans les plus petits. On nous appelait les Kadogo. C'est ce que je dis. Donc, dans les Kibongé, là, il y a des Voumi. Il y a des Voumi. Joseph était avec vous dans les Kadogo? Non, non, lui, il est commandant. Donc là, on le trouve, il est déjà commandant. Il avait plus de 26, il avait 26 ans. Très bien. Et Massasso avait 27. Bobani Koyanaye. Nanzela, ma force, ma capacité à Joseph Zakini. Bon, je ne parle pas d'abord de force et capacités. Je vous dirai comment les opérations ont été faites pour arriver dans la première partie, comment André Kissa Singandou va être tué. C'est bon. Puisqu'il va être tué dans le parc par une opération commanditée par le Rwanda. Puisqu'on arrive là à Bukavu, on dirigeait beaucoup d'autres noms. Mais j'ai oublié aussi le général, bon, il est devenu général Obed. Je ne sais pas, il était en Dolo, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Kabila l'a arrêté. Jusqu'à départ de Kabila, Obed était toujours en Dolo. Point d'interrogation s'il est encore le général Obed. Ok. Il était là. Et Ndaïmana, donc il y a beaucoup de listes que je connais, un certain nombre de gens qui étaient ma curiosité, c'était ma maladie. Donc je suis né comme ça, je grandis comme ça, j'observe, je vous écoute, vous parler et je retiens comme une cassette. C'est pourquoi tout ce que je vous dis là, je ne cherche à réfléchir sur rien. Ce n'est pas quelqu'un, il y a des choses que André m'a racontées, il y a des choses que j'observais, je cherchais à comprendre et je les retenais. Je n'avais que 16 ans et ça n'a jamais quitté mon esprit. Évoluons. Attends. Joseph Kabila vient, on le présente au stade comme le porte-parole. Musée Laurent Dessin Kabila. Exactement. Et Joseph est là, la rébellion commence. On diligente la première opération pour financer l'effort de guerre. Il y avait une carte qu'on appelait la carte au trésor de certains lingots qui étaient cachés dans la forêt de l'Ituri qu'on appelait Kilomoto. Et Massassou avait la carte au trésor de Mobutu où il cachait des lingots et des lingots d'or. Et on diligente une cargaison pour aller dans la conquête, d'aller prendre ces lingots d'or. J'insiste, c'était 2 camions remplis d'or fin. Waouh! Et André Kissa Singandou avec un poignet de militaires d'un certain officier rwandais quittèrent Bukavu pour aller suivre la cargaison de récupérer cet or. Cette vérité, je l'obtiens du chef de sécurité d'André Kissa Singandou qui a réussi à s'échapper après qu'on ait tué tous les convents. Après avoir abattu Kissa Singandou, on l'a brûlé vif dans le parc. Chose que l'opinion a toujours retenu que Kabila père aurait tué André Kissa Singandou. Fausse information. Puisque là, Kabila père ne dirigeait pas des opérations. Il était dans la communication, dans le bureau politique, mais calculateur. Déjà, calculateur. On y arrivera, il y en a plein de trucs dans cette histoire. Ils vont, ils le récupèrent,
Là, on a dirigé, déjà, on a récupéré Goma. On récupère les 2 cargaisons et André Kissa Singandou décide que les 2 camions vont être déposés et coffrés dans le coffre de la Banque centrale de Goma qu'on avait déjà récupéré. Et l'autre officier dit, nous avons reçu les instructions que ceci aille au Rwanda. André Kissa Singandou et ses hommes s'interposent. Avec un télécell, à l'époque satellitaire, le monsieur là se met de côté pour parler des instructions. Il va parler, il parle. Le nom va me revenir, je vous chercherai. Il tourne, il fusille André Kissa Singandou. Wow. Là, il a obtenu l'ordre de Kagame. De Kagame. André Kissa Singandou n'était pas aussi un homme facile à abattre. Il a disparu. Oh, Alimwe. Il a disparu, aucune balle ne lui a gêné. Wow. Et cet homme aussi était mystique, puisque je vous dis, je regarde la caméra, demande à Tukadogo, pour tuer André Kissa Singandou, il faut que tu sois aussi quelqu'un comme André Kissa Singandou. Ce n'est pas un homme à battre. Balle. Alimwe. Wow. Et on a tué l'ensemble du cortège qui était, et l'homme aussi était mystique. Il s'est déshabillé à Tikali Bolumbu. Timakotika la Bolumba Sali, Asali ba incantation qui nous Rwanda. Et il a bâti André Kissa Singandou. Connaissant qu'il était mystique et plein de fétiches, on dit si nous laissons son corps ainsi, il peut ressusciter. Pour les balles peuvent sortir à Kozonga, à Kosala Bisso Mabe. Ils arrêtèrent le convoi et on brûle le feu, où on a brûlé et attendre le combat jusqu'à ce que le corps d'André Kissa Singandou soit brûlé dans le feu pour partir. Et l'un des chefs de garde du corps d'André Kissa Singandou, un certain mon cousin qui était là aussi, a réussi à s'échapper de la brousse. Et c'est de lui que j'obtiens la scène. Wow. Et dans tous les ouvrages, personne n'a jamais parlé de ce scénario quand le corps d'André Kissa Singandou a été brûlé dans le parc de Virunga. On brûle et il n'y aura jamais personne ne peut vous présenter la tombe d'André Kissa Singandou. Personne. Personne. La veuve était là, elle vit en Allemagne. Sa petite fille qui était la cadette à l'époque, c'est une grande dame aujourd'hui, Irène Kissa Singandou, qui vit en Allemagne, qui nous saluons en passant. Qui nous suit aussi. Exactement, Irène va vous suivre, la maman André va vous suivre, la maman d'Irène, la femme et tous les enfants, c'est un père de famille. Et il a rejoint la résistance en laissant sa famille en Allemagne. Et ils y sont là. Il a été abattu sur l'ordre de Kagame. Sous l'ordre de Kagame pour s'opposer à ramener les choses. Et l'or au Rwanda. L'or au Rwanda, et on a transporté tous les 2 cargaisons de camions de l'or au Rwanda. Wow. Et c'est le déclencheur. Et là, attention, à Bukavu, on informe que André Kissa Singandou a rentré, il a été attaqué par le Maïmaï, il a été blessé, le corps blessé a été transporté en Afrique du Sud pour le soin. C'est la seule information qui a circulé. 2 semaines après, il a succombé en Afrique du Sud, là on est allé le soigner. Et maintenant on est en rébellion, on ne peut pas rapporter le corps ici, on a décidé de l'enterrer là-bas. Chose qui n'a jamais été faite, il ne quittera jamais le parc, il n'a jamais été transporté en Afrique du Sud, il n'a jamais été aux soins, c'est juste pour calmer le Congolais adhérent, de se voir être trahi en voyant la figure qui les a convaincus d'adhérer au mouvement. La mort d'André Kissa Singandou quitte Mouzé. C'est là où Mouzé comprend maintenant l'agenda rwando. Il commence maintenant le génie de soi-même pour dédouaner les Rwandais et les récupérer la direction du mouvement. Entre-temps, puisqu'il a vécu déjà dans le maquis de Fizi, dans le maquis de Fizi, où il a fait connaissance avec un certain nombre de combattants rwandais qui se réfugiaient à Fizi, qui étaient déjà en train d'imaginer comment renverser le régime d'abord. Le vieux combattant réfléchissait comment renverser le roi Bugiri. Les jeunes combattants, fils de ceux qui étaient dans la résistance, pensaient comment renverser Juvenal Habyarimana. Et en fuyant le Rwanda, leur base était à Fizi. Donc nous sommes là, dans les hauts plateaux, où souvent les Congolais connaissent que Minembwe. Les Fizi, c'est un territoire. Et dans ces hauts plateaux-là, il y a un petit village qu'on appelle Minembwe. Et dans ce lot-là, il vivait un certain nombre de combattants, dont son ami proche qui s'appelait
Christopher Kanambe. Oui. Christopher Kanambe, c'est lui qui est le père biologique de celui que vous appelez aujourd'hui alias Joseph Kabila. Et sa femme, Madame Marceline. Madame, c'est Marceline. Ok. Attends. Suivons d'abord la publicité. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Joseph Kabila, son père biologique, c'est Christopher Kanambe. Ouais. Un ami de Maki, de Musée Laurent Désiré Kabila, qui se sont connus dans les maquis de Fizi. Dans les maquis de Fizi. Même histoire avec Étienne Kabila. Étienne Kabila a déjà dit ça aussi. Non, mais la partie qu'il faut ajouter, bon, je salue mon frère Étienne Kabila, là, vous y êtes, salutations, grand frère. Donc, le problème qui est, c'est comment Christopher Kanambe était mort, d'abord. Oui. C'est une question importante, puisque là, pendant qu'ils étaient à Fizi, la troupe de combattants Katangais, qu'on appelait les Maïmaï Katangais, attaquaient de temps à temps Moba, dans la résistance qu'il y avait. Donc, quand vous consultez l'histoire, vous verrez que Mobutu, dans son régime, a diligenté les opérations du retour des casques bleus. Je ne sais pas, ils étaient dans quel pays africain là, je n'ai plus de précision, où pour aller attaquer, il y a eu 2 grands combats, Moba 1, Moba 2. Et dans les combats là de Moba, c'est les hommes de troupes de Musée Laurent Désiré Kabila qui combattaient. C'est même dans cette figure là, connaissant les combats et la résistance de Musée, et qui l'ont appelé. Et dans le Fizi, les amis de Musée Laurent Désiré Kabila qui se sont battus dans la bataille de Wimbi. Vous appelez Wimbi, que vous connaissez pour savourer et ovationner la résistance de Wimbi, où beaucoup de combattants à Banyaruganda et Katangais sont morts. Joseph Kabila a pris créer une compagnie, révationna cela Wimbi Dira. C'est pour saluer Wimbi, qui est une petite localité dans la frontière autour de Kalemi, à côté de lac Tanganyika. Wimbi Dira Airways. Wimbi Dira Airways, c'est pour façonner Wimbi. Wimbi, c'est un village qui existe ici chez nous au Congo. Okay. C'est un île, non loin de Tanganyika. Et quand ils ont été frappés, il faut dire que la province où était Zoé, à l'époque, la Tanganyika, est frontalier avec le Sud. Je parle du Sud Kivu. Il y a des traversées qui sont proches. Ils se sont battus dans le Fizi, ils se sont repliés au Katanga. Et après l'attaque, l'échec de Ewabora, ils ont ovationné encore ça à créer une autre compagnie d'aviation, Ewabora Airways. Tous ces 2 villages, c'était significatif. Ne prenez ça à la légère. C'est le massacre de Ewabora, où beaucoup de combattants de la résistance étaient suffisamment tués par les commandos envoyés par Mobutu. Kabila a adopté, après la mort de ces combattants, tous les jeunes
et les petits-enfants qui avaient perdu leurs parents. C'est à cette période qu'il va adopter les Joseph, les Zoé et les autres. Il a toute une liste des enfants adoptifs. Il n'y a pas que Zoé et Joseph, ils y sont nombreux. Zoé et Kabila, Bazaï. Je vais en arriver. Non, non. Je vais en Il a arriver. adopté Kabila et Zoé. Zoé était aussi Kadogo. Non, il était le fils d'un combattant. Il était le fils d'un combattant. Exactement. Il n'est pas petit frère à D'après Joseph l'histoire, Kabila. non, non, non. Zoé Kabila n'est pas le petit frère à Joseph Kabila. Mais les Nélotiques et les Tutsis ont le même visage. C'est naturel qu'ils se ressemblent un peu puisqu'ils sont tous Nélotiques, ils sont Tutsis. Mais ils ne sont pas d'un même père et d'une même mère. Non. Zoé a sa mère. Janet, d'après l'histoire, elle est la petite sœur, la sœur cadette de Madame Marceline, et le frère, la femme à Christopher Kanambe. Jeannette n'a Kabila Bazan Nengene. Maman Lekinaye. Jeannette, c'est maman qui a Kabila. Ouais. Joseph. Ouais, mais ils avaient presque le même âge et ils ont grandi aussi L'histoire ensemble. est obéie à Mutu. Il faut natika makamoui. Mais le roi obéie à Mutu. On comprend dans ce société. Au que point fort. Puisque Tous on a la place. Zoé, Azalé qui a Joseph Kabila. quand vous dites Lek, il faut préciser on est bantou. Les qui a papa, moko, maman, moko. Non. C'est compliqué là. Bon, il faut aussi suivre. Vous savez que Donc Joseph na nani Zoé baza ya yana lekité dans ndenge papa na maman te. Bandeko. Et puis Bilo Moussoumouni Botira, rendez attention. Moi je suis un analyste. Au-delà de connaître l'histoire comme un peu, j'ai fait un témoignage. Mais néanmoins, il faut rappeler aussi à l'opinion que ces éléments font partie de mon ouvrage qui sera publié bientôt. Je suis à la fin. Okay. Qui sera publié bientôt comme ma lecture. Donc c'est bien d'histoire. certifié. C'est bien la lecture d'histoire. Zoé fait une émission avec Jean-Marie Kassamba. Depuis que nous sommes devenus les Kabila, Je suis entré dans la famille Kabila en 97. Ce n'est pas moi qui le dis. donc c'est lui-même. Et ce n'est pas un mineur. Il ne ment Et pas. il sait ce qu'il dit. Non, il ne ment pas. Là, il a été honnête dans sa vie. Même si vous avez critiqué le français, je ne suis pas dans le français, mais il a fait preuve de courage et d'honnêteté pour vous dire quand il est entré. Il n'a pas dit je suis né ou je suis le fils de Kabila depuis la date de l'entrée. Il dit je suis entré dans la famille Kabila. Cette partie, je ne sais pas comment les gens lit, mais nous, les gens qui connaissent l'histoire, on sait que non, les garçons étaient honnêtes. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Alors les gens n'ont pas analysé le mot Jeannette, et les phrases. Oui, oui, Jeannette. Mais Kabila, quand vous regardez le visage de Jeannette, vous regardez la taille. Des D'ailleurs, Kabila. ici à Ça m'a pas Kinshasa. passé. Non, mais c'est après que, d'abord, ici à Kinshasa, Kabila, quand tu lui prêtes serment, il dit, moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, en 2001. Ce n'est qu'en 2006 qu'on découvre un nouveau nom de Kabila, Que c'était Kabila. Kabang. Ce n'est pas moi qui le dis. Ces éléments qui sont sortis des bouches des autres ont enrichi mon témoignage et l'histoire. L'ex-ministre de Défense, Émile Ngoïmou-Kena, explique dans une courte vidéo que vous avez suivie comment Kabila l'a appelé pour chercher à savoir comment appelle-t-on les jumeaux au Katanga et qu'on lui trouve un nom et c'est lui qui dit c'est nous qui lui avons donné le nom de Kabang. Ce n'est pas moi qui le dis. Ainsi, en se battant contre Jean Premier, il va devenir Joseph Kabila Kabang. Lui, prenez la vidéo de la prestation de serment, il était seulement Joseph Kabila. Il a prêté serment avec un nom ayant 2 caractères. En 2006, le caractère du nom évolue, il devient Joseph Kabila Kabang. Aucun Congolais n'a analysé ça. C'est ça l'élément important et catalyseur. Dans le fait, on nous a présenté le jumeau. On a mon angongue kindoki. Ma passa, mais babota mesika mon côté. Qui n'a pas suivi le CV de Janet et le CV de Kabila? Qui l'un était né à Ewabora
et l'autre était né à Kalemi. Tous les Congolais savent, ça ce n'est pas mes analyses, c'est eux. Ils ne fêtaient pas l'anniversaire au même moment. Maintenant, c'est-à-dire, le côté est complété, n'a droit de monter la restera un peu. Aucun Congolais n'a... Bon, peut-être qu'ils avaient peur puisque c'était le pouvoir du maître de fer. Vous parlez de Kabila comme ça, comme je parle d'un homme mort. Moi, il ne peut pas me tuer puisqu'il n'a aucun pouvoir pour mettre la main sur moi. Il ne peut rien. Peut-être qu'il est là, même s'il regarde, il peut rien. Il va s'en mordre dedans, mais il ne peut rien. Et après, j'ai 42 ans. Mourir à cet âge, qu'est-ce que ça m'importe? Ça ne me dit rien. Arrêter à cet âge, tu sais combien de temps j'ai déjà été à Makala? Ça ne me dit rien. Mais les Congolais ont le droit de la vérité de savoir que Kabila n'a été que le symbole de l'occupation rwandaise, d'une continuation après que Mouzé ait décidé de chasser le Rwandais. Et le Rwandais ont trouvé notre moyen d'opérante, c'est tuer Joseph Kabila par le coup d'État que j'ai paraphrasé. Tuer Mouzé Laurent Désiré Kabila pour remplacer par un fabrique qu'on appelait Joseph Kabila, qui est appelé Hippolyte. Et d'ailleurs, il faut souligner notre mot. Pendant tous ceux qui étaient à Bukavu, demandez à Carlos ici, bon, je ne sais pas où Carlos est entré, ou à Voumi, surtout ici, il faut demander à Antoine à Voumilia. Il a publié son livre à Londres, qui peut suivre cette émission, qui vous appelle Dieu m'attend, que vous me dites la vérité. Tous ceux qui étaient à Bukavu ont présenté les commandants dans leur prénom. Anselme, on l'appelait Anselme. Afande Anselme. Et Kabila, on le présentait comme Afande Hippo, sans développer. C'est plus tard même que moi, après la mort de Mouzé, que je découvrirai que ce n'était pas Hippo seulement comme sobriquet, mais c'était Hippolyte. Mais tous ceux qui ont les Kadogo de cette génération-là l'appelaient Afande Hippo. Afande comme commandant, mais Hippo, c'est un élément aussi important. Pas Joseph. Et sa mère, c'est Maman Sifa? Non. Maman Sifa était l'une des femmes de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il en avait plusieurs. Mais la plus jeune de toutes ces femmes, c'était Maman Sifa, qui elle aussi a eu déjà un passé précédent de mariage à Kalemi, où ils ont fait 5 ans de mariage avec un certain monsieur Tetela, au Vungu, qui vient de décéder il n'y a pas si longtemps, récemment ici, en 2013, qu'il est mort. Ils ont vécu pendant 5 ans et Maman Sifa n'avait pas des enfants. Et ensuite, lors du commerce de Maman Sifa qui allait au port de Wimbi, ils ont fait rencontre avec Mouzé Laurent Désiré Kabila où il a prise pour femme, mais n'a jamais eu d'enfant. Maman Sifa, tu as aucun enfant. Dans Mouzé? Dans sa vie. Et il n'a jamais mis au monde? Non. Si on veut la vérité dans cette histoire, elle reste le seul témoin et la seule clé majeure pour la découverte de ces régimes d'occupation. Donc, Maman Sifa, maman et Joseph T. Non, mais bon, en fait, il faut aussi placer le mot. Quand la guerre de Wimbi éclate, ils ont eu une défaite de combattants énorme, à peu près dans cette période, vers les années 89. Maman Sifa, Mouzé Laurent Désiré Kabila les a fait immigrer en Tanzanie. C'est là où Madame va aller s'installer avec ses enfants et les autres enfants adoptifs qui étaient avec lui, il va aller avec eux en Tanzanie. En 91, d'après la petite histoire, Joseph va devenir convoyeur d'une société de transport de gros bis qui allait à Arusha, à Mombasa et qui travaillait en Tanzanie. Il était convoyeur de ce grand bis. Ensuite, il deviendra même chauffeur de ce grand bis en 91. Vers 92, 93, il va rejoindre en 92 l'Nkotani. La résistance vers 94 où Juvenal Habyarimana a été renversé par l'Ouganda et par le pouvoir de rébellion de Kagame. Et pendant qu'il était et qu'il a vécu en Tanzanie, et c'est sous le contrôle, la surveillance de la maman Sifa qui était la nounou et l'une des épouses parmi les 5 qu'avait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et c'est la plus jeune de ces 5
que Kabila aimait beaucoup, malheureusement, il n'a pas eu l'occasion d'avoir les enfants. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais eu d'enfants. Si quelqu'un te dit, il n'a qu'à aller, les textes médicaux, ça existe ou le reste. Étienne, les enfants de Musée, où est quand même. En tout cas, il faut rester honnête. Je ne connaissais pas grande chose sur Musée du point de sa vie privée, qu'à part ce qu'André Kissa Singandou m'en a confié, que Musée lui-même lui l'a rapporté. Je ne le fréquentais pas. Le nombre d'enfants qu'il avait et autres, mais les constants de moi, petit Kadogo que j'étais, et il était très dangereux en matière de sexualité. Donc il me tirait tout ce qui bouge. Ouais. Et il tirait sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Etienne, moi, je l'ai découvert qu'après la prise de pouvoir, puisqu'il a travaillé aussi avec son père comme l'un des conseillers de chargé de mission de Musée Laurent Désiré Kabila. Etienne a travaillé avec Musée Laurent Désiré Kabila. Etienne Kabila. Bien sûr. Ok. Il ne vous a jamais dit ça? Il a dit qu'il a travaillé dans le service de quoi? De sécurité. Exactement. De Musée, oui. Il a travaillé. Etienne a sa mère. Bah, la plupart de ses enfants, chacun a sa mère, chacun a leur mère et ils sont nombreux. Le général Ngongo qui est ici à Mboudi a sa mère. Il est devenu colonel. Ngongo est fils de Musée. Bien sûr. Même Joseph, il le sait. Que le général Ngongo était, mais d'abord, première fois, tu sais qu'est-ce qu'il en a fait déjà, Ngongo? Quelqu'un qui était déjà monté en grade général, il a pris une ordonnance pour le dégrader en colonel. Il vit ici à Mboudi, il est là. Le général Ngongo? Bien sûr, il vit à Mboudi. Il a été dégradé d'abord colonel, qu'il est monté en grade par la suite. Mais Joseph, ça l'est bon pourquoi? Ngongo est du Maniema, sa mère est Koussou, originaire du Maniema. Et les autres biologiques qui a Musée Laurent Désiré Kabila. Bien sûr, qui vit à Kinshasa et à Mboudi ici. Et il me suit, il regarde ce que je dis. Dieu donné est dans le FARDC. Et dans le FARDC, il est prophète. Il était capitaine, je ne sais pas quel grade il a aujourd'hui, colonel ou général, je ne sais pas. Mais pourquoi Joseph n'a pas aidé les enfants de Musée? Il connaît Dieu donné, il connaît Ngongo, il lui donnait des fois des jeeps et tout ça, il lui a approché. Là, on doit dire qu'Ibrahim... Il en a un autre qui est même président d'un parti politique et que je le vois parler ici, pas le PRP, un autre parti politique qui est aussi Kyungu. C'est aussi un fils que moi je connais. Il y en a plein, je connais certains, bien sûr, il en a beaucoup d'enfants. Une vingtaine même. D'après ce que ses amis nous rapportaient. Ok. Je ne les ai pas connus puisque je ne les fréquentais pas. Et puis quand il est arrivé à Bukavu, il est venu avec nous, avec une femme ni un enfant. La mort de Musée, vous en connaissez quelque chose? Bien sûr. Musée Kofini, Père Kofini. C'est qui le vrai commanditaire et le Musée? Le Rwanda. Paul Kagame. Paul Kagame. Premier élément. Les gens se souviendront qu'en 2000, avant 2001, Musée a été sérieusement empoisonné ici à Kinshasa. Et la seule personne qui touchait à sa nourriture, c'était Madame Sifa. Musée l'a fait arrêter, coffrer en dolo. Tous l'ont vu en dolo rester pendant 6 mois. Ça, Etienne l'a dit aussi. Et les gens ne se posent pas la question, la raison Musée a arrêté Sifa, c'est puisqu'il était souffrant d'un poison mortel. Il a fait appel à un tradit praticien, un homme venu de Bukavu, et c'est celui qui a soigné Musée de ce poison. Chose importante, ce tradit praticien est vivant. Il me suit. Je te salue là en passage. Je ne préfère pas citer son nom pour les raisons de sécurité. Celui qui a soigné Musée de ce poison, et il est là. Il n'est pas mort. C'est un homme. Wow. Deuxième élément, c'est la période du poison vers décembre, puisque c'était 2000 vers décembre et les manifestations de ce poison ont continué de novembre jusqu'à décembre, que les services de sécurité avons trouvé les liens du poison avec l'actuel que vous appelez Joseph Kabila. Et Musée avait ordonné à son aide d'Ican qui est Dicapel et le service de sécurité qui l'entourait pour l'arrestation de Joseph. Ses amis lui ont déjà mis au courant que Musée cherchait à l'arrêter et il va s'enfuir au Katanga.
Ok. Il va s'enfuir au Katanga début janvier 2001. Et il ne pouvait pas rentrer à Kinshasa. Donc depuis décembre jusqu'à 2001, il avait fait presque 2 mois. Là, il était chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Il va fuir au Katanga. D'où le premier tentative de tuer Mouzé est passé par Mama Sifa ici. Et Mouzé ne l'avait pas tué, il l'a arrêté pour que dans les enquêtes qu'on découvre les complices et les commanditaires. Là, il faut suivre les documentaires sur la mort de Mouzé. Vous trouverez la déclaration de Yoweri Museveni quand ils ont décidé de mettre fin à ce dernier. Là, c'est après la décision d'avoir chassé les Rwandais. Les Rwandais, de passer James Kabarebe, Bizima Karamou et tous les autres. Et vous vous souviendrez quand ils demandaient aux Rwandais de quitter le Congo, les autres partent, Mouzé dit, mais Nalobagi ba Rwandais bazonga. Il dit à Bizima Kara, il dit, mais tous ceux qui se réclamaient être Congolais ici, et comment ils sont partis? Puisque moi j'ai demandé aux Rwandais de partir et des Congolais de rester. Kiriezma, Deogracias, lui, le sénateur, député Moïse Gabou et les autres, Bruberoa, qui étaient dans le bureau de Bizimakara, Bizimakara Mouheto et tous les autres, plièrent bagages et rentrent au Rwanda. Et c'est le début de cette résurrection que vous appelez en 98 du RCD Goma, qui était le mouvement purement Rwanda bis pour la guerre et pour attaquer et renverser Mouzé. En 98. Puisque Mouzé n'a géré qu'une année le pouvoir, et ensuite, quand il découvre le port rwandais, et attends, un élément qui me vient. À Lubumbashi, en 97, à mai, quand il se déclare président, tout est parti de là. C'est la première décision de tuer Mouzé, est partie de la déclaration être président du mouvement AFDEL et en détriment de celui qui était comme le président du bureau politique, Bizimakara. Et le Rwanda, Kagame l'a appelé, nous n'avons jamais décidé et pensé ainsi. Et le Rwanda, il dit, le Kagame Mouzé, il dit, c'est dans mon pays. Je suis le fils du pays, vous n'avez pas à me dire ce qui doit être fait. Nous avons reçu de votre aide, je suis le président, et il prête serment à Lubumbashi. Il se déclare président de Lubumbashi. Il y a une partie que je reviendrai très prochainement, comment Anselme Massassou est mort et comment plus de 6000 combattants Bakata Katangé, donc j'allais dire les combattants Katangé, ont été empoisonnés par une bouillie par Anselme Massassou qui jouait double jeu pour le Rwanda et pour autres. Et c'est là où Mouzé décidera pour mettre fin à Anselme Massassou. Par contre, Kisasi Ngandou n'a jamais été tué par Mouzé. Ok. Donc c'est comme ça qu'on décidera de mettre fin à la vie de Mouzé Laurent Désiré Kabila par une autre phase armée, puisque le poison n'est pas réussi. Et lui va aller rester à Lubumbashi. On prépare maintenant un coup ici, d'un commando. Malheureusement, d'après l'histoire, ça, je n'étais plus militaire. Mais je suis resté avec beaucoup d'amis qui étaient dans ces cercles-là, puisque moi, je quittais l'armée à la veille, depuis 2000 ans. Donc, une année après que je quitte l'armée, que Mouzé Laurent Désiré Kabila a été tué par un commando libanais qu'il avait abattu ici en pleine ville de Kinshasa dans son bureau. C'était un Libanais qu'on en a utilisé comme assassin tueur en gage qui a traversé par Brazzaville et qui est venu accomplir ses sales besognes et il est parti. Wow. Et voilà. Il n'a même pas été attrapé. Non, il n'a jamais été intéressé. Mais il faut juste demander à Joseph Kabila et les services et à Edi Kapen qui me suivent, tantôt Edi Salutation, quelle a été la raison on a arrêté et tué plus de 60 et 80 Libanais dans la ville de Kinshasa en 2001 lors de la musée de Mouzé. On s'est vengé de quoi et on cherchait qui en arrêtant les Libanais et les tuant. Tu n'as jamais entendu le massacre des Libanais de la ville? La raison c'était quoi? Non, je ne sais pas. C'est ce que je te dis là. Ah oui. C'est compliqué. Bon, j'ai compris. On peut retenir que Jeannette Kabila a sa maman, il y a Joseph Kabila. Il y a maman et Joseph Kabila. C'est ça. Marceline.
Joseph Kabila est de quel pays? C'est rwandais. Qu'est-ce que vous voulez? Il est de quel pays, c'est rwandais? C'était rwandais. Son sûr. père était rwandais. Bien sûr. Et sa mère? Son père et sa mère? Bien sûr. Sa mère est morte pendant que lui était déjà président de la République démocratique du Congo. Les gardes qui gardaient sa mère sont là, je ne cite pas leur nom. Les autres sont en exil, ils sont en Belgique. Salutations, mon ami. Ah? Comment solo? Maman nae era kufi. Matanga ya maman nae era kufi. Joseph est président de la République ici au Congo. C'est comme ça que cette mère est décidée. Quand les gens, elle était ici à Kinshasa, on l'a découvert ici à Kinshasa, on l'a déplacée à Goma. Et à Goma, tout le monde le repérait. Elle est allée habiter aux États-Unis. Madame Charlotte est morte. Joseph Kabila a déjà même organisé les élections. C'est après 2006. Il était déjà président légalement élu que sa mère est décédée ici à Kinshasa. Et est décédée. Et on est allé l'enterrer au Rwanda. Il est allé dans ses deuils avec Mounier Manzopo, bien associé, mais les Congolais qui étaient là, les héros à longue vie, assistaient dans le deuil de sa mère. Et Madame Sifa connaît cette vérité. C'est elle qui garde encore toute cette vérité. Puisque vous savez que quand on va atteindre cette vérité, si Ibrahim et les autres vous disent ça, ils disent en vérité. Et la clé qui détient ce mensonge, c'est Madame Sifa. D'ailleurs, elle est en danger puisque Joseph, sachant que la clé qui garde cette vérité, c'est elle, la seule méthode qui reste, c'est l'éliminer pour effacer les traces. Donc, si je comprends bien, Étienne Kabila, dans tout ce que lui a toujours dit, c'est vrai. C'est vrai. Il ne ment pas. Donc, Étienne Kabila, même c'est que même le discours avec le Terminator Ngwanda disait il ne ment pas, il ne mentait pas. Ah. Donc, Ibrahim, c'est juste le courage de la jeunesse, peut-être qu'on lui rapporte. Il ne maîtrise pas trop l'histoire puisqu'il était trop jeune. Il est moins âgé que moi quand même. Oui. Il ne connaît pas très tout. Mais Joseph et Étienne aussi, il connaît. Oui. On se limite par ici pour aujourd'hui. Et prochainement, nous viendrons pour en ajouter. Mais l'Institut supérieur du développement rural Tchubashi est un établissement d'enseignement supérieur public de grande renommée dont les résultats ne sont plus à démontrer. Il est sans conteste un véritable atout pour le développement. Cependant, l'ISDER Tchubashi a toujours des problèmes de bâtiment. Après plus ou moins 40 ans d'existence, il doit cesser d'être sous-logé comme dans le passé ou d'être locataire comme dans les cas présents. À l'instar de l'ISDER Bukavu, il doit absolument disposer d'infrastructures propres et dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Faute de quoi, il ne saurait efficacement répondre à la mission qui lui a été assignée dès sa fondation. En 1979, sur les cendres du centre préuniversitaire de Kananga, est créé l'Institut supérieur de développement rural de Kananga, sur l'initiative de fait Monseigneur Martin Léonard Bako Lewailunga, archevêque métropolitain de Kananga. 3 mois à peine après son ouverture, il est fermé pour des raisons d'ordre financier et budgétaire. Mais ses biens et son personnel, hérités du centre pré-universitaire de Kananga, furent consignés à l'ISP Kananga. Je suis secrétaire général académique de l'ISDER Tchubashi et j'assure l'intérim du directeur général. L'ISDER est un institut public donc, créé par l'État qui a fonctionné dans les bâtiments de l'État. Et entre-temps, nous avons acquis une concession à 7 km d'ici, à Mwimba, où nous avons construit 2 auditoires et un espace bureau qui peuvent contenir chacun plus ou moins des 100 étudiants. Et là, nous avons un espace pour la pratique. Et nous avons également une concession à Tchubashi, plus ou moins 5 hectares, où nous allons surtout pour la pratique, les champs, l'élevage, la pisciculture. Nous étions jusqu'il y a peu dans les complexes Athénée, où nous avions nos auditoires. La plupart des auditoires nous avions trouvé et d'autres que nous avons réhabilités ou construits. Mais depuis l'année passée,
Il y a un projet de la Banque mondiale avec la province qui voudrait réhabiliter tous les complexes Athénée. Alors de la sorte, on a demandé à tous ceux qui étaient dans ce bâtiment, il y avait l'UPECAN, l'Université pédagogique, nous-mêmes, ISDER et plusieurs écoles secondaires dans le complexe Athénée, nous a été demandé de sortir parce qu'on doit réhabiliter les bâtiments. C'est ainsi que depuis cette année académique, nous sommes partis de là et nous avons loué cet espace les temps que nous construisions nos auditoires à Mwimba. Oui, ça fait d'ailleurs une de nos valeurs. Nous avons 15 professeurs, docteurs à thèse dans différents domaines. Nous avons 4 ou 5 professeurs, docteurs en sciences agronomiques. Nous en avons presque autant, docteurs en sciences sociales, donc sciences économiques, sciences sociales, sciences politiques. Nous avons un docteur en théologie, en philosophie et 3 docteurs en théologie. Le chef des travaux? Nous en avons 28, je pense, je ne me trompe pas, et nous avons également 46 assistants de premier mandat et de second mandat. L'État nous a signé comme rôle de former de techniciens en développement rural à 2 niveaux. D'abord des gradués en développement rural et des licenciés en développement rural. Et pour cela, nous avons plusieurs filières que nous avons organisées. Traditionnellement, nous avons des licenciés ou des gradués en organisation sociale, en planification régionale, provinciale et régionale, en administration rurale, en technique rurale. Nous avons ajouté de nouvelles options comme la gestion, administration de projets, développement et environnement, agro-vétérinaire, une autre filière que nous avons ajouté santé communautaire et développement nutritionnel, ainsi de suite. Donc nous avons plus ou moins 11 filières, la gestion des entreprises également. Message clé, l'ISDER Tchibachi est un établissement d'enseignement supérieur public dérenommé dont les résultats ne sont pas à démontrer. Et dans la société, nous rendons un grand service. La plupart des ONG de la place sont animées par nos anciens étudiants, les organismes internationaux qui viennent, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, de ceux des Nations Unies ou étatiques ou para-étatiques, engagent volontiers nos anciens qui sont un peu partout. L'ISDER Tchibachi est un atout pour le développement. Plus ou moins 40 ans d'existence après, l'ISDER Tchibachi doit cesser d'être sous-logé ou locataire. Il doit, à l'instar de l'ISDER Bukavu, disposer d'infrastructures propres dignes d'un établissement supérieur officiel d'importance capitale pour le développement de la province, voire du pays. Quelles sont vos préoccupations à l'heure actuelle qui constituent bien sûr votre plaidoyer? Nous sommes préoccupés par les bâtiments. Nous avons un problème de bâtiments. Là où nous étions, nous avions un peu plus d'espace. Ici, nous sommes suffisamment coincés. Et nous sommes aussi, pour parler des bâtiments, nous aimerions quand même avoir un appui pour construire plus rapidement si l'État n'est pas capable de nous céder des bâtiments. Il y a beaucoup de problèmes dans la ville pour ça. Et au moins nous aider à construire. Par nous-mêmes, nous pouvons construire, nous avons déjà construit ce que nous avons fait. Cette année, nous pouvons par nous-mêmes aussi construire peut-être un auditoire ou 2, ça dépend. Comme nous avons de plus en plus d'étudiants, il nous faut maintenant des auditoires de 400 étudiants, 400 places. Donc ça nous demande un peu plus de moyens. Nous aurions quand même voulu que l'État, qui est organisateur de l'enseignement, nous aide à construire plus rapidement de bâtiments. À notre rythme, nous pouvons aller par un auditoire ou 2 par an. Or, nous avons 5 promotions et nous avons, quand nous subdivisons en filières, nous avons besoin de plus de 20 auditoires. Très bien. Et là, nous risquons d'attendre 20 ans, alors que si l'État nous aidait, peut-être en moins de 5 ans, nous pouvons
être capable de bien placer tous nos étudiants. Ça, c'est du côté enseignement, mais nous avons aussi du côté administratif. Nous avons un personnel de plus de 100 personnel administratif. Et là, il nous faut aussi de l'espace pour ces gens-là. En plus des auditoires, je pense qu'avec notre site, si l'État nous aidait à avoir un home pour les étudiants, parce que nous sommes en dehors de la ville, c'est 7 km, et sans moyen de transport, les étudiants ils vont avec peine. Donc, pour le moment, ce sont les finalistes que nous avons placés à Mouimba pour des raisons stratégiques. Un finaliste ne va pas abandonner. Il est en 3e graduat ou en 2e licence, tandis que les débutants, nous les gardons en ville pour question de facilité. Mais si nous avons un homme d'étudiants, de filles, des garçons, une restauration, je crois que ça nous faciliterait la tâche. Et même le milieu aussi les plus propices à l'enseignement. C'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux qui nous dérangent, tandis qu'ici, en plein centre-ville, on est à côté de marché, on est à côté de tous les bruits de la musique, des églises, et de tout le monde. Parfois, l'enseignement perd sa qualité à cause de l'environnement. Donc, notre environnement là-bas est meilleur et nous ne demandons que de l'appui pour nous aider à aller vite, pour mieux construire et construire plus rapidement. L'ISDER dispose déjà d'une concession à Mouimba, 32 hectares capables d'accueillir des infrastructures nécessaires à son fonctionnement. Ces infrastructures, dont le coût est estimé à 10 millions de dollars américains, comprennent entre autres 15 auditoires, une bibliothèque, un amphithéâtre, 15 bureaux, des ateliers de pratique professionnelle et un hangar pour l'entreposage d'équipements. Les dites infrastructures peuvent, et comme c'est le cas dans les autres provinces, être financées par le FPI dans le cadre de son programme de subventions. Notre appel pathétique pour doter ISDER Tchebaji des infrastructures propres à la taille de sa renommée est lancé au président de la République, à l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. Messieurs, dames, Tanguy Koki.